L'objectif, dans un premier temps, c'était de donner des éléments de contexte par rapport à la préservation des milieux, par rapport à la quantité d'eau nécessaire pour produire une tonne de maïs. En fait, le but, c'était de les faire réfléchir sur quels leviers, quelles actions ils pouvaient mettre en place à leur niveau pour limiter les transferts des produits phyto. Parce qu'il y a le contexte réglementaire, il y a tout ce qui est inscrit sur les étiquettes, d'accord ? Et dans un autre volet, il y a tout ce qu'on appelle la gestion du risque. Donc c'est dans leurs mains, c'est, on va dire, les premières mesures, elles sont au champ. On leur a fait choisir un levier qui pouvait être la densité de semis, l'écartement du rang, du binage, la pluviométrie, des conditions d'application, et le placer sur le cycle du maïs pour voir qu'en fait, cette préservation de la qualité de l'eau se fait tout au long du cycle de la culture, que ce soit avant ou après le cycle du maïs. Et à chaque fois qu'ils choisissaient un levier, après on interagissait avec eux pour donner des chiffres clés, pour aussi expliquer que ces leviers dépendent du contexte dans lequel ils sont et des enjeux aussi de production qu'ils ont. Par exemple, si on continue sur le binage, c'est de leur apporter des éléments pour dire le binage il réduit de 80% le ruissellement, il apporte aussi un effet par rapport au désherbage, mais par contre il est difficile à mettre en place dans certaines conditions. Donc d'avoir tous ces éléments de contexte pour raisonner d'une façon globale, aussi bien pour la préservation de l'environnement, la gestion des résistances avec l'alternance des modes d'action et aussi la préservation de leur culture, de leur rendement. C'est aussi de leur donner des éléments qu'eux vont pouvoir réutiliser auprès d'autres publics. Les chiffres leur permettent de dire oui, en effet, c'est efficace. Et ça, c'était aussi notre objectif, c'est de dire que quelque part la complexité de cette réglementation apporte un bénéfice pour la préservation de l'eau. Et on le voit avec les chiffres que globalement la qualité de l'eau vis-à-vis des produits phyto et le dépassement des seuils réglementaires, elle s'est améliorée de ces 10 dernières années. Donc du coup, c'est de leur faire réaliser qu'ils ne font pas ça pour rien non plus, et qu'il y a une raison derrière, et puis qu'il faut comprendre pour pouvoir agir correctement en fait.